toutoum. Parce qu'il est presque 2h du matin. Ouais, je t'avoue que là, je cherche. Non, on voit pas, bouge pas. Après, on connaît les plaintes de Foualier et celle de Thomas Sirix. Une plainte, ça veut rien dire. Ok, si tu veux. Pourquoi pas? Je ne parlerai pas du J'espère, Foualier. J'espère, mais... Je peux dire qu'une seule chose sur Thomas Sirix. Cet homme a toujours été extrêmement courtois, extrêmement sympathique. Il a toujours fait preuve d'une grande honnêteté et pareil, de ce que j'ai vu, parce que je peux le confirmer, il m'a fait confiance en me montrant qu'il avait bien déposé plainte, parce que personne ne voulait croire qu'il avait déposé plainte. Donc il a fait un truc qui était très désagréable pour lui, mais il nous a prouvé qu'il avait bien déposé plainte. Donc voilà. De ce que je connais de Thomas Sirix, c'est un homme qui semble très honnête. Mais après, Foualier, je connais pas bien. Je connais pas bien. Je vais pas te dire. Foualier, tout ce que je peux te dire, c'est qu'à un moment, j'ai reproché à Johan une séquence où il est là, ouais, Foualier, je te défendrai jusqu'à la mort. Si Pio, il ose dire que Foualier est n'importe quoi, il y aura mon Kourou, des choses comme ça, parce que je dis, ouais, mec, c'est bon, on vient de se sortir de l'histoire avec MJ. Si tu pouvais éviter de faire des déclarations comme ça, comme quoi on va défendre le Foualier de ouf, parce que voilà, ça fait chier, quoi. Bon, et à un moment, quand Johan s'est retrouvé dans je sais plus quelle sauce, il y a eu une sauce à un moment, le Foualier est pas venu le défendre comme il voulait. Voilà, il aurait voulu que le Foualier il fasse pareil et tout, parce que Johan il pensait que de se rapprocher des gens de gauche, ça allait permettre d'avoir une espèce de totem d'immunité, que tu pouvais faire n'importe quoi, parce que si t'étais de gauche, et ben ça passait. Sauf que les gens, quand ils ont vu comment ça se passait, ils sont un petit peu écartés, tu vois, et ça lui a pas plu. Donc comme tu vas peut-être pas t'en prendre à pas du ring, parce qu'il fait un peu mal, bah ça tape sur Foualier. Après les bails du Foualier à droite, à gauche, machin et tout, franchement je suis pas au courant. Ça m'intéresse pas, je connais pas ce monsieur, je veux ni du bien ni du mal, je connais pas quoi. J'ai répondu, voilà. Oui, merci, j'ai vu Épicurieuse, j'ai vu. Comme je l'expliquais tout à l'heure, j'ai pas répondu pendant longtemps parce que j'ai fait une grosse pause, mais j'ai vu tous les messages et tout, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde et tout. Enfin voilà quoi, j'étais pas là. Malgré ce que dit Johan, j'étais pas là. C'est dur de comment. Tu vois, je me suis posé la question à un moment, je me suis dit, ouais, mais c'est con quoi. Comment tu peux prouver de dire ouais j'ai rien fait parce que j'étais pas là. En fait j'ai pas de preuve. J'étais pas là. J'étais pas là quoi. Je me suis occupé de ma santé, je me suis occupé de plein de choses et voilà. Je suis revenu, je vous dis il y a grand max 4 semaines. Je pense que ça fait 3, peut-être que ça fait 4, je me souviens pas. On a eu un premier rendez-vous où ils m'ont proposé le protocole d'accord, ce que je trouve super sympa de leur part. Je leur ai dit ok. Surtout, sauf sur, je ne veux pas avoir à vous présenter des excuses forcées, donc je ferai un live où je présentais mes excuses. Peut-être que je serai obligé de refaire un deuxième live pour représenter mes excuses, tu vois, j'en sais rien. Mais je m'en fous, je voulais le faire au moins. On verra. Que je sois pas obligé de le faire. Que ça soit pas un papier que j'ai signé ou un juge qui me dise, monsieur, vous devrez présenter vos excuses. Tu vois, peut-être que Johan, à un moment, il va être condamné à faire une espèce, je sais plus comment ils appellent ça, tu sais, une annonce publique, comme quoi t'as dit de la merde. Tu vois souvent des encarts comme ça, oui. J'avais pas envie d'être obligé de le faire. J'ai été assez grand pour dire de la merde et en faire, je suis assez grand pour m'excuser. Peut-être qu'on sera obligé de le faire. Non, après, attends, on fait de la sémantique. Je ne m'excuse pas. Je présente mes excuses. C'est à eux de les accepter ou pas. Mais de toute façon, ça changera rien, hein, que ça soit clair. Hein, même eux, ils décident plus. Hein. Eux, ils décident plus. À la limite, si vraiment ils avaient fait quelque chose, ils auraient dit bon pour pas embêter Pierre, on n'attaque pas Johan. Mais c'est pas possible, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc en fait, voilà, même s'ils voulaient pas m'emmerder, ils sont obligés. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. On va y aller. Hein. On va y aller. Bref, question suivante. Allez, question suivante. Pierre Hub, après on fera la question de Roi des Zombies parce qu'il va péter son slip. Non, sérieux, j'adore Roi des Zombies. Ouais. Ah oui. Il veut savoir pourquoi un pétard si long. Moi, je parce que tu pouvais pas faire plus long. Enfin bon, voilà. Je fais très attention.
Je fais très attention. Question, est-ce que tu pourrais être plus précis concernant Mandax qui a engueulé Shaisel? J'ai pas Non, alors, excusez-moi. Non, j'ai fait un raccourci de merde, mais je pensais pas que c'était important. Je suis désolé, je me suis mal exprimé. D'après ce que j'ai compris, et je pense pas dire de bêtises, Zioclo avait voulu à un moment parler aussi d'un certain sujet, et Mandax est venu en lui disant s'il te plaît, évite de parler du sujet. Tu vois. Et juste Zio a dit la même chose à Johan en disant voilà, ça serait bien que t'arrêtes parce que ça peut foutre la merde. Et là, Johan l'a pris très mal, a commencé à faire un live sur Zioclo, à faire des chansons sur Zioclo, à dire que jamais on l'arrêterait parce que c'est lui qui a raison, tout ça, machin. Mais en fait, non, cette personne-là se sert de ça en défense. Donc en fait, t'es en train d'aider la défense. Donc en fait, t'es pas en train de te battre contre lui, factuellement, t'es en train de l'aider. Alors je sais que ça paraît contre-intuitif, mais voilà, quelque part, c'est logique. Le mec, il dit oui, tout ça vient du harcèlement que je subis. Tu vois, et là, il y a un mec qui l'embête un peu, donc il peut dire, bah regardez, vous voyez bien, ça continue. Donc en fait, il l'aide quelque part. Alors je dis pas qu'il le fait exprès. Je vais pas vous faire une Johan en disant oui, il le fait exprès. Non, non, je pense qu'il se rend pas compte. Par contre, à un moment, ce que tu dois te rendre compte, c'est que ok, il m'écoute pas moi, je suis un tocard, il y a pas de problème. Il écoute pas Zioclo parce que Zioclo c'est un ancien camé, voilà. D'accord. Mais quand t'as Thomas Durand excuse-moi, quand Zioclo te dit ouais mais c'est Thomas Durand qui me l'a dit, bah t'écoutes, tu fais ah ouais, ok, bah peut-être que le mec peut-être que le mec il sait de quoi il parle. Je veux dire c'est des gens, je veux dire il est en contact avec Maxella, tu vois, je veux dire ils ont leur bail, tu t'en mêles pas, tu t'écoutes. Tu vois ce que je veux dire, je sais pas, moi, je pense qu'il ferait mieux de se taire. Écouter, il ferait mieux de se taire. Quand des gens comme ça te disent ça, je pense que tu dois les écouter. Je trouve que de dire j'en ai rien à foutre, machin, je lutte et tout. Bah, en fait, tu luttes pas vraiment parce que de toute façon, tu restes qu'un streamer et le mec est déjà en 11. Je veux dire, les mecs ont déjà fait le boulot. T'es juste en train de t'acharner sur un gars qui est déjà fini, quoi. Donc, je sais pas. C'est juste en fait peut-être de la procédure adverse. Donc, je sais pas. Moi, je ferais pas. C'est pas à moi de juger. Une autre question? Il y a des gens qui sont payés pour ça. Oui. Et apparemment assez cher. C'est là que tu te dis j'aurais dû faire des études. Donc tu es au courant des bails entre Zio et Shaisel concernant Terror 4 du coup? Non, je suis pas plus au courant que ce qu'a dit Zio à Johan. Quand j'ai écouté les deux, ça fait partie d'un des rares lives que j'ai vu ces derniers temps. Et voilà, tu comprends ce que veut dire Zioclo, quoi. Ça paraît logique. Donc non, voilà, non, je suis juste au courant non, je suis pas en contact. Non, non, non. C'est juste, ça paraît logique. Ça paraît logique. On sait qu'il y a une affaire en cours. Je veux dire, Max est là, il dit moi je peux plus en parler parce qu'il y a une affaire en cours. C'est-à-dire, tout ça c'est logique. Là, on est en plein dedans. Si tu veux, moi par exemple, il y a un moment où j'aurais bien voulu liver. Tu vois, il y a un moment stratégiquement, ça m'intéressait de liver. J'ai pas pu. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'autorisation de la partie, ce que je vous ai appelé tout à l'heure, la partie des plaignants, de le faire. On n'avait pas la clause de confidentialité, il y en avait manqué des choses, voilà. Ça prend du temps, c'est la justice. Donc là, voilà, là, une fois de plus, là, il y a des choses que je peux pas vous dire. J'ai pas le droit. J'ai juste pas le droit de le dire. Il y a des choses, je peux vous en parler, je peux vous dire que ça existe, mais j'ai pas le droit de vous montrer factuellement la preuve. Parce que c'est un papier juridique maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, voilà. Enfin, je sais pas. Vous savez quoi? À la limite, on se revoit dans un an. Moi, je m'en bats les couilles. Revenez dans un an. Peut-être que dans un an, tout sera jugé, tout sera terminé, et que vous aurez eu toutes les preuves qui seront sorties, et vous direz putain, Pierre, il avait raison. Revenez dans un an, et puis laissez-moi un petit message en disant bah Pierre, il y a un an, j'ai dit de la merde, et puis voilà. Je reviens pour m'excuser. Ça, je trouve que ça sera super cool de votre part. Me crois pas. Me crois pas si tu veux. C'est plusieurs fois qu'il le dit, Jean-Pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il demande si tu as une clause de non-divulgation. Oui. Oui, complètement, bien sûr. Une clause de confidentialité. Oui ou non-divulgation, je sais plus. Bon, C'est un terme l'un ou l'autre, je crois. Non, mais je crois que j'ai entendu les deux, c'est pour ça. Est-ce que c'est une différence?
Je sais pas. En tout cas, oui, bien sûr. Bien sûr, une fois de plus, j'ai demandé des preuves pour être bien sûr que si je me pointe devant vous, que ça soit sûr. Parce que ce que je voulais pas, moi, c'est me pointer devant vous, de vous dire, ah, Johan, il a une plainte au cul, pour qu'il y ait rien derrière. Je vais passer pour un con s'il y a rien derrière. T'imagines bien. Donc moi, j'ai besoin d'être sûr qu'il y a une plainte avant de dire que Johan, il y a une plainte au cul. Je peux pas me permettre ça avant. T'es fou, jamais de la vie. Donc j'ai attendu d'avoir le truc, j'ai vérifié, c'est vrai, maintenant je viens et je te dis c'est vrai. Maintenant tu me crois pas, ça je peux rien trop faire pour toi. Et puis s'il y en a un qui pense que je suis un menteur, qui m'attaque pour diffamation, ça me pose aucun problème. Je sais que j'ai pas menti. J'ai les preuves. Let's go. Ça ne me dérange pas, bien au contraire. Par contre, maintenant, promis, je vais demander si je peux poster des trucs, si je peux, certains trucs, vous les mettre sur Twitter. Moi, je vous les mets, j'en ai rien à foutre. Franchement, j'ai pas de souci. Je peux pas mettre en péril la. Enfin, imagine là le truc que je vous disais tout à l'heure sur Johan qui souhaite premier degré la mort de Anna. Imagine parce que il est très grave, il est très très grave à ce moment-là. Il dit des trucs vraiment horribles. Imagine, je le sors et ça invalide la procédure. Jamais de la vie. Vous êtes fous. Mais déjà, je me ferais éclater. Je pense que j'aurais des problèmes juridiques. Non, non, non. Non, c'est ça. Alors, en vrai, je te jure, il y a des choses, je sais que j'ai le droit et j'ose même pas. En vrai. Si vous voulez, j'ai vu Johan tellement faire de conneries et il va être tellement dans la merde que c'est pas que je deviens parano, c'est quand je suis pas sûr, je prends pas le risque. Tu vois, là, le papier que je demandais, on me l'a envoyé 3 fois. J'ai pris le papier que m'a envoyé directement Anya, parce que c'est Anya qui devait confirmer si je pouvais le diffuser. Je lui ai demandé 2 fois si je pouvais le faire. Elle m'a bien confirmé. Je fais attention, oh là là. Quand tout à l'heure vous disiez que ça fanfaronnait, je fanfaronne pas du tout. J'ai pleinement conscience de la merde où je suis. Et vous devriez tous avoir conscience de la merde où vous êtes. Et pire, c'est que vous devriez vous rendre compte qu'humainement vous avez fait de la merde, quoi qu'il en soit. Parce que même si vous aviez des problèmes avec l'un ou avec l'autre ou machin et tout, les gars, là on parle de dox, on parle de tentative de suicide, on parle de choses graves. Il y a des limites à tout. Qu'on se chafouine un petit peu, je sais pas, tiens, que je me chafouine un peu avec Zioclo, avec des trucs à la con, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Mais là c'est grave. Ça va beaucoup trop loin. Zioclo, il a essayé de vous le dire. Alors Zioclo, il s'en bat un peu les couilles, il a pas trop envie de se mouiller, je le comprends, quoi. Vraiment, c'est des histoires de merde et il a pas envie de s'en mêler. Il a raison. Mais ça l'a saoulé, il a essayé de vous faire comprendre qu'il se foutait de votre gueule. Il vous l'a dit, donc voilà. Et je suis pas en coalition avec Zioclo, tu vois, y a rien, quoi. Mais il vous l'a dit factuellement, il est venu et vous l'a dit. Il a dit voilà, il se fout de votre gueule. Mais vous l'avez pas écouté parce que putain, Johan, il est bon. Johan est très bon. Franchement, respect à lui. Il a raison, médiatiquement, c'est un monstre. Il sait très bien y faire. Il est incroyable. Grand respect à lui. Mais voilà.